Vous partez en vacances? Voici quelques astuces, quelques projets pour tricoter et crocheter léger et sans prise de tête. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler projet d'été. Quand on est en vacances, en été, alors aujourd'hui nous sommes le 31 mai, donc c'est juste la bascule vers le 1er juin. On n'est pas encore vraiment en été, mais on y arrive, même si le temps ne le dit pas. En fait, on a envie peut-être d'autre chose que les tricots classiques. Alors, il y a des personnes qui ne tricotent pas du tout en été et il y en a qui continuent à tricoter. Personnellement, je continue à tricoter, c'est mon travail. Donc forcément, je travaille pas des choses qui me font forcément envie. À ce moment-là, je travaille parce que je prévois les collections suivantes, donc forcément, je vais tricoter des pulls d'hiver en été. Mais bon, moi, je suis un cas particulier, comme beaucoup de designers, où en fait, on projette déjà ce qu'on va faire et ce qu'on va vous proposer pour les saisons qui viennent. Tandis que parfois, quand on est en vacances et qu'on est en été, on n'a peut-être pas envie d'avoir des projets qui nous prennent la tête. On a peut-être envie de faire des choses qui nous permettent de nous déconnecter. Parce que les vacances, l'été, c'est souvent un moment où on a envie de faire autre chose. C'est un moment où on a envie de se déconnecter. Et donc, c'est le moment d'essayer de faire des projets qui ne vous prennent pas la tête. Alors, parfois, on part, parfois, on ne part pas. Parfois, on part loin. Et donc, on part en avion, et donc, il faut envisager de faire des valises et de prendre votre stock de laine. Vous ne pouvez pas partir avec vos 50 kilos de laine en vacances. Parfois, vous allez simplement dans un endroit chaud, où vous vivez dans un endroit chaud et l'été, c'est vraiment difficile de tricoter, donc il faut peut-être adapter les choses. Ou tout simplement, vous avez envie de vous faire une pause et profiter d'un moment où vous prenez le temps, où vous faites des siestes, où vous lisez, et donc vous avez envie de prendre un projet que vous pouvez poser, reprendre, sans trop vous prendre la tête. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces, mais aussi quelques patrons, qui sont une sélection de patrons qui sont relativement courts à faire, qu'on peut faire sur une période de vacances. Évidemment, il y en a qui peuvent prendre 2 semaines, mais qui sont faisables en peu de temps, en fait, et qui sont satisfaisants. Donc, parfois, on a juste envie faire quelque chose qui est très satisfaisant et que vous avez vu la fin relativement vite, qui n'est pas tout à fait le cas quand on fait un pull. Alors, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous les mets ici. Elles parlent de continuer à tricoter en été et comment voyager avec son tricot. Alors, quels sont les bons critères pour un bon projet d'été? Alors, ceci, ça reste très généraliste. C'est pas parce que je dis ça que forcément ça s'applique à vous. Vous pouvez tout à fait prendre le contre-pied. Rien ne vous empêche de faire le contre-pied. D'abord, quel est un bon critère? C'est plutôt choisir une laine légère. Alors, légère en poids, ce qu'on appelle le poids de la laine, c'est-à-dire l'épaisseur de la laine, et léger en fibre. Alors, tout d'abord, plutôt privilégier un fil dentelle, un fil fingering, plutôt qu'un fil worsted. C'est plus agréable quand il fait très chaud de travailler un fil qui n'est pas trop gros en main qu'un fil très gros et qui vous donne un peu de peine, comme les fils doublés aussi. C'est quand même moins drôle de tricoter du mérinos et mohair en été que tricoter simplement une fingering simple. Ce que vous pouvez choisir aussi, c'est de vous orienter vers des fibres végétales qui seront un peu plus faciles à travailler quand il fait chaud que les fibres animales. Les fibres végétales, telles que le lin, le bambou, le coton, le chanvre, etc., etc. Vous pouvez aussi tout à fait vous orienter vers la soie pour pouvoir faire, par exemple, un top d'été, pourquoi pas. Donc, en fait, il y a des moments où on peut choisir nos fibres en fonction du temps. Alors, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait continuer à travailler de la laine et travailler en worsted si vous avez envie, avec des aiguilles 7, si vous avez envie, avec un fil très gros, si vous avez envie, rien n'empêche. Mais ça, c'est peut-être une petite aide pour vous donner l'envie de continuer à tricoter. Alors, plutôt des projets qui ne sont pas avec beaucoup de laine. Quand on part en vacances, alors qu'on parte en voiture, qu'on parte en avion, ou qu'on parte en bateau, ou qu'on parte en train, il faut penser qu'est-ce que j'ai besoin. Et on n'a pas nécessairement envie de trimballer un projet jacquard avec 12 pelotes, ou bêtement un projet jacquard intarsia, je précise, ou un jacquard ferraille avec 12 pelotes. On n'a pas nécessairement envie de faire ça. Ou alors l'énorme couverture que vous allez traîner et qui pèse 2 kilos sur vos jambes, vous n'avez peut-être pas envie de ça. Donc en général, on va essayer de privilégier des projets qui sont relativement
petit, entre 1 à 2 pelotes. Alors, si vous prenez une pelote de fingering qui est 2 pelotes de fingering, vous êtes déjà sur un projet qui peut être conséquent, 400 mètres, 800 mètres, ben vous pouvez trouver pas mal de projets à ce sujet-là. Quand c'est de la dentelle, c'est encore pire parce qu'on est sur 600, 800 mètres et jusqu'à 1400, 1600 mètres. Mais c'est relativement léger et ça ne fait jamais que 100 grammes ou 200 grammes de fil. Idéalement, c'est plus facile de prendre un projet compact que vous pouvez mettre dans une petite trousse qui se ferme, parce que moi je vous conseille plutôt, surtout si vous voyagez et que vous êtes en avion, ce sera plus facile pour vous, quelque chose qui est compact. Faites attention quand même aux aiguilles. Vérifiez quand même que vous avez le droit de prendre des aiguilles en métal dans les vols d'avion parce que ce n'est pas le cas dans les bateaux de toutes les compagnies. Comme les paires de ciseaux, c'est pareil. N'hésitez pas à vérifier, de toute façon, j'en ai parlé dans cette vidéo, de vérifier le matériel dont vous avez le droit de vous servir parce qu'il y a des compagnies aériennes qui ne veulent ni aiguilles, ni paires de ciseaux, ni quoi que ce soit. Donc vous avez tout intérêt à le mettre dans votre valise plutôt que dans votre sac que vous prenez en cabine parce que sinon vous allez vous retrouver qu'on ne va pas vous laisser passer au contrôle et on va vous dire de les jeter. Alors ça, voilà, c'est pas un top, donc il faut vraiment vérifier avant. Maintenant, si vous partez en train ou si vous partez en voiture, il n'y a pas de contrôle, mais n'empêche quand même que c'est plus facile d'avoir un petit projet compact. Quand vous êtes en train, la possibilité que vous changiez de voie, que vous changiez de train ou ce genre de choses, elle est là où il y a une panne, parce que bon, moi je vis en Belgique et la SNCB c'est tout un poème, ça arrive les pannes, les travaux, et donc il faut quelque chose qui s'emboîle facilement, dans lequel vous avez plein de fils qui se mélangent et avec préférence une fermeture éclair, quelque chose que vous pouvez tout remettre dedans, fermer et hop, remettre dans un sac plus grand et tranquille. Parce que sinon, vous risquez de perdre des aiguilles, perdre des marqueurs et ce genre de choses. Donc quelque chose qui supporte le transit. Idem en voiture, quand vous vous baladez, d'avoir quelque chose que vous pouvez compacter, prendre vraiment de manière très compacte, de dire voilà, je vais faire une telle balade à tel endroit, je vais tricoter sur le trajet qui dure 30 minutes, voilà, vous avez votre petit projet et hop, on remet tout dedans et on ferme. Moi, j'ai un petit sac à projet que j'ai oublié de vous montrer, mais je vais le mettre ici. Ce petit sac à projet, c'est une sorte de parallépipède avec une anse et elle se ferme avec une fermeture éclair. Et donc ça, je peux y mettre facilement 3 plots facilement, des aiguilles et un projet s'il n'est pas trop gros. Un petit châle, par exemple, je peux mettre dedans des paires de chaussettes. L'année dernière, j'y avais mis mon châle Orenbourg, sur lequel je n'ai pas beaucoup avancé, et j'y avais mis la fameuse petite poule que j'ai terminée. J'en parlerai dans un podcast plus tard. J'avais mis la fameuse petite poule de plots pour pouvoir la faire quand on était en Loire. Donc, un projet compact qu'on peut compacter facilement dans un sac pour pouvoir le transporter facilement. Donc, léger, compact, peu de plot. Et surtout, éviter les projets prises de tête. J'ai ce fameux châle Orenbourg dont je vous avais parlé l'année dernière. Ce châle Orenbourg, je crois que c'est 30 pages de patron, plus je ne sais combien de diagrammes, parce que le diagramme est immense. Et donc, on a des morceaux de diagrammes. On a un quart du châle. Vous voyez, il y a 4 pages pour un quart en longueur et un quart en hauteur. Donc, vous imaginez le nombre de pages que j'ai. Ça, c'est pas facile à travailler quand vous vous déplacez, forcément. Donc ça, c'est le genre de projet à refaire. Je ne le prendrai pas parce qu'en plus, je n'ai rien fait du tout dessus quand on est parti en vacances parce que c'était trop... il fallait trop de place pour pouvoir étendre mes diagrammes, pour pouvoir travailler efficacement. Et dans une voiture, c'est impossible. Dans le train, c'est impossible. En balade, c'est impossible. Donc, choisissez un projet pas trop prise de tête. Vous pouvez vous amuser si vous avez envie de vous amuser, rien ne vous empêche, mais pas trop complexe dans le sens où vous devez suivre trop le patron, où il y a trop de diagrammes, où il y a trop de techniques différentes, où vous n'avez pas accès facilement, par exemple, partez en vacances quelque part et vous n'avez pas accès facilement à YouTube, mais s'il y a 56 liens YouTube et que vous devez cliquer pour savoir ce dont on parle, forcément, ce sera plus compliqué. Donc, projet léger, compact, pas prise de tête et avec peu de plot. Donc ça, ce sont les quelques guidelines à avoir lorsqu'on part en vacances et qu'on prépare ses valises pour pouvoir partir en vacances. Alors, quelques petites astuces pour les projets vacances. N'oubliez pas de faire une copie papier de votre patron. Parce que vous n'aurez peut-être pas accès à Internet, vous n'aurez peut-être pas accès à votre téléphone ou votre téléphone ne va peut-être pas être chargé, téléphone ou tablette. Donc, essayez de faire une copie papier ou si vous êtes sûr de votre coup et que vous avez une batterie externe, par exemple, vous pouvez prendre votre téléphone, votre tablette ou peu importe, mais assurez-vous que vous n'avez pas besoin d'Internet pour pouvoir avoir votre patron en ligne. Donc, sauvez votre patron sur votre tablette, votre téléphone pour pouvoir le consulter facilement.
Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir un patron qui peut supporter des pauses fréquentes. Un patron où, si vous avez fait de la dentelle, par exemple, eh bien, vous pouvez vous interrompre à cet endroit-là, vous saurez vous y retrouver parce que c'est une répétition de 5 mailles, par exemple. Si vous avez un projet où la dentelle est compliquée, si vous devez vous interrompre parce qu'on s'arrête et que vous devez visiter tel endroit, eh bien, ça ne va pas être simple. Voilà, vous risquez de vous y perdre, de ne plus savoir exactement où vous en êtes. Donc, choisissez plutôt un patron où ça supporte les pauses fréquentes, où vous n'allez pas vous dire pendant 10 minutes, mais où est-ce que j'en étais, où est-ce que, voilà, etc., etc. Donc, tout ce qui est motif un peu répétitif, qui est relativement facile, point mousse, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a certaines, elles ne vont pas du tout apprécier le point mousse, mais ce genre de choses, le corps d'un petit pull enfant en jersey, ça ne nécessite pas non plus de pouvoir savoir où on est. Il faut juste mesurer, savoir où on en est. Donc, forcément, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez vous arrêter en plein milieu d'un rang. Comme je vous l'ai dit, une petite trousse pratique pour pouvoir tout remballer, fermer de manière sécure. Ça, c'est aussi une astuce, c'est pour éviter de perdre ses affaires en route. Une chose que vous pouvez choisir aussi, c'est d'avoir un projet de secours. Parce que si jamais vous vous coincez sur une technique, voilà, et que c'est frustrant parce que vous ne pouvez pas continuer, vous avez la possibilité d'avoir un projet de secours. Ou tout simplement, vous l'avez terminé plus tôt que vous ne le prévoyez, vous avez de toute façon un projet de secours. Je sais qu'on a tous tendance, quand on part en vacances, à prendre beaucoup plus que l'on va utiliser. Parce que ça, c'est le truc, c'est le marronnier de l'été, je vais dire, chez les tricoteuses et chez les crocheteuses. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire cet été? Et on prend 10 écheveaux, voilà, dans la valise, alors qu'on va en tricoter un. Ça, c'est le truc classique que moi, j'essaye de ne plus faire, en fait. C'est compliqué, mais ça nécessite un travail cérébral avant, mais je me dis, je vais prendre ça et je ne prends pas plus. Tant pis, voilà. Si je ne tricote pas à ce moment-là, de toute façon, en général, je tricote relativement peu quand je suis en vacances, vraiment entre pauses et entre visites ou le soir ou le matin. Donc, franchement, je tricote quand même beaucoup moins que quand je travaille. Eh bien, ça m'évite de me trimballer une quantité astronomique de fil. Alors, vous allez me dire, je leur fais prendre l'air, mais néanmoins, je n'ai pas 10 écheveaux dans ma valise qui prennent de la place pour rien. Donc, essayez d'envisager un petit projet qui ne prend pas trop de place, pas trop d'écheveaux et qui est compact. Et la dernière petite chose, prenez des aiguilles circulaires ou des aiguilles style Crazy Adri Trio ou des petites mini-circulaires parce que ça prend moins de place que des aiguilles droites. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui ne tricotent plus qu'avec des aiguilles circulaires, mais il faut envisager des aiguilles circulaires qui soient relativement courtes et pas des énormes aiguilles circulaires avec 1,50 m de câble parce que ça va être plus compliqué à compacter que des grandes aiguilles circulaires. Après ces quelques petites astuces que je viens de vous donner, j'ai fait une sélection de patrons. Alors, il y a des moyens de sélectionner vos patrons sur Ravelry. Encore une fois, moi, je fais toujours sur Ravelry parce que c'est la base de données. C'est quand même beaucoup plus facile de collationner des informations sur Ravelry que d'aller ailleurs et de commencer à faire 56 000 blogs différents. Ravelry, c'est une base de données où vous allez trouver des centaines de milliers de patrons et vous pourrez trouver avec plaisir plein de patrons. Alors, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un frein, Ravelry. L'inscription est en anglais, mais vous pouvez basculer la plateforme en français. Alors, il y a des patrons qui sont en anglais et je vous incite vraiment, parce que j'ai eu un commentaire que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je suis frustrée parce que tout ce que vous proposez est en anglais. Franchement, pas besoin de connaître l'anglais de manière parlée ou de le comprendre pour pouvoir lire un patron de tricot. C'est du code. Si vous prenez le temps de prendre un lexique, et si possible, partir sur quelqu'un qui écrit ses patrons en anglais et en français, prenez la version anglaise et si vous ne comprenez pas, vous allez voir la version française et vous prenez votre lexique à côté de vous. Je vous assure, ça vous ouvre énormément de perspectives car énormément de designers écrivent dans leur patron dans leur langue maternelle, que ce soit japonais, que ce soit norvégien, que ce soit français, et écrivent en anglais parce que ça permet de pouvoir toucher beaucoup plus de public parce qu'un japonais qui achète votre patron et qui ne parle pas français, il va le voir en anglais. Et ce n'est que du code. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
c'est vrai que c'est s'astreindre à une certaine rigueur à partir à un certain moment de prendre le lexique et d'essayer, mais après un certain moment, franchement, vous n'aurez pas besoin de votre lexique et vous comprendrez ça aussi bien. Et puis, quand on a des phrases qu'on ne comprend pas, on les copie-colle et on met ça dans DeepL. DeepL, c'est une plateforme de traduction et j'y vais vous traduire ça relativement bien parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se nourrit de lui-même et donc c'est une traduction, alors pas toujours efficace, mais relativement efficace. Ne lui mettez pas complètement un patron de tricot en anglais pour pouvoir le traduire, ça ne va pas être efficace, mais des morceaux de phrases, oui, ou des phrases complètes, oui, il va pouvoir vous le traduire et vous comprendrez ce qu'il veut dire. Tout d'abord, on a le patron D-Drop Scarf, qui est un patron qui vient de sortir il y a quelques jours. Je l'ai vu passer sur Instagram, je pense, et je me suis dit, oh, tiens, pas mal ce patron. Alors, c'est très simple. Ça ne prend pas de ça. C'est pas un patron prise de tête. Il a une forme intéressante. C'est un losange, un losange très, très allongé, avec un point de dentelle, mais très, très simple. Et j'ai trouvé ça sympa, en fait, comme patron à faire quand on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de s'occuper les mains sans trop se prendre la tête. Donc, c'est le D-Drop Scarf de Lisa Hannes. Ce patron-ci, il est au prix de 6,89 € pour la Belgique. Donc, je ne sais plus, 8, 7 € et quelques en France. Je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète à chaque fois, mais la TVA française, en fait, comme la loi n'est pas claire, en France, la loi n'est pas claire, donc Ravelry ne prend pas le risque, il applique une TVA physique et pas une TVA numérique, parce que les patrons, c'est considéré comme des livres, et donc c'est une TVA qui est la TVA des livres et la TVA numérique. Et donc, si vous êtes français, eh bien, malheureusement, la TVA, ce sera une TVA de 20%. Si vous êtes belge, ce sera 6%. Si vous êtes allemand, ce ne sera pas 6%, je ne sais plus combien c'est, mais bon, ce sera la TVA numérique. Donc, le D-Drop Shawl, il est fait en fingering, 24 mailles ou 36 rangs. Dans le point de dentelle, il faut des aiguilles 3,5. Il vous faut 332 mètres de fil, donc vous n'avez pas besoin de plus d'un écheveau. Donc, vous pouvez tout à fait partir sur un écheveau bien dodu et vous aurez assez de quoi faire ce châle. Et vous voyez que ce châle, en fait, on peut faire un tour de cou. Il est relativement long, il a une forme de losange qui fait qu'il se met quand même bien autour du cou. Je le trouve sympa, en fait, comme patron pour pouvoir faire un patron d'été facile, simple, un peu de point mousse, un peu de jersey, un tout petit peu de dentelle. Il est en anglais et en allemand, et la largeur est de 38 cm à la partie la plus large, et il est de 149 cm. Et elle dit il est facilement adaptable, donc si vous voulez le faire plus court ou si vous voulez le faire plus long, il faudra soit moins de fil, soit plus de fil, vous pouvez sans problème le faire. Alors, ce patron, je ne pense pas qu'il y a de diagramme en fait, parce que si, il y a un diagramme, parce que je ne pense pas qu'on inverse, non, on n'inverse pas les œillets, elle les continue. Si on les avait inversés, on aurait pu les inverser, mais en fait, ce qui fait qu'on a un diagramme, c'est parce que vous n'avez pas de diminution au centre. Quand je vois la construction du châle, ce n'est pas un châle qu'on pourrait croire, des diminutions, d'augmentation au centre, qu'on augmente au centre. En fait, non, vous augmentez certainement, alors je n'ai pas acheté le patron, mais vous augmentez certainement sur les côtés, et vous diminuez sur les côtés après. Et donc, il vous faut un diagramme pour pouvoir faire votre motif, parce que votre motif, il ne va pas s'incurver à cause de l'augmentation, comme on le ferait sur un châle particulier. Donc, il est écrit pour, elle dit, une laine fluffy en fingering, mais elle dit qu'il y a plein d'options pour pouvoir faire des ajustements faciles, pour utiliser un fil différent, un poids de fil différent ou une quantité de fil différent, ou faire un châle plus petit ou plus grand. Donc, je répète, le D-Drop Shawl de Lisa Hannes. Un patron crochet maintenant, qui est un vieux patron parce qu'il date de 2017, ce patron, mais c'est un patron qui est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, il est répétitif, mais vous pouvez tout à fait partir sur une pelote de variée. C'est un patron crochet, parce que je vais essayer alterner crochet-tricot. C'est le Dragon Belly de Johanna Lindahl. Ce patron-ci, elle l'a fait en Scapious Wheel. La Scapious Wheel, c'est cette fameuse pelote de laine qui est fait un varié très... il part d'une couleur à l'autre, et le varié est très subtil, si vous voulez, enfin plus ou moins subtil en fin de la couleur, mais la transition est vraiment très très sympa de ce fil-ci. Et vous pouvez tout à fait faire ce châle
et terminer facilement en n'ayant plus de fil. En fait, c'est vraiment le genre de châle où vous allez jusqu'au bout de votre fil et vous pouvez partir sur un cake de whirl qui fait, le cake de whirl, je pense qu'il fait 700 mètres dans ces eaux-là. Donc, vous pouvez partir sur de la sultan de hobby ou tout simplement partir sur un uni si vous avez envie. Ce châle-ci fait 600 à 630 mètres. Alors, j'ai mis dans les spécificités des châles crochet plus de fil parce qu'en fait, il faut savoir que le crochet consomme plus de fil que le tricot. Donc, forcément, 400 mètres, c'est très petit. Tandis que si on part sur 800 mètres, on est sur un fil un peu plus grand. Alors, ce patron, il est gratuit. Et on se le trouve, je pense, sur son site internet. Non, oui, c'est ça. Il est gratuit. Et vous le trouvez sur Ravelry et pas sur son site internet. Il est traduit en 12 langues. Je vais vérifier qu'il est en français et il est bien en français. Donc ce patron-ci, il est adaptable à n'importe quel fil. Forcément, si vous utilisez un fil plus fin, il va être plus petit. Si vous utilisez un fil plus gros, il va être plus gros. Il faut un crochet 3,5 et 4,5. Elle préconise de la fingering, mais vous pouvez tout à fait choisir le fil que vous avez envie et vous arrêter quand vous en avez envie en fonction du fil que vous avez. Donc, c'est le Dragon Belly de Johanna Lindahl et ce sont vraiment des points répétitifs, faciles et vous allez vous amuser à voir les transitions de couleurs. Alors, je le ferai moi en varié parce que si vous ne le faites pas en varié ou si vous ne le faites pas dans un fil de transition, vous allez risquer de vous embêter. Enfin, personnellement, moi, je m'embêterai relativement vite si je ne vois pas les couleurs changer. Alors, indéniablement, le projet de vacances, le projet de transport, le projet qu'on prend partout, c'est la chaussette. Donc, forcément, je vais vous proposer une paire de chaussettes parce que ça se met facilement dans une petite trousse et on peut prendre ça quand on fait des navettes, par exemple. Les chaussettes, quand vous prenez le train et que vous avez pas mal de temps de train pour aller au travail, vous pouvez prendre une paire de chaussettes, train, métro ou autre. Alors, je commence par un patron au tricot, c'est les Horta Socks. Alors, c'est un de mes patrons. Ce patron-ci, je l'ai fait en 2022. C'est un patron pour pouvoir faire des sockets. Alors, si vous avez envie de l'allonger, pourquoi pas. Mais ce patron-ci, c'est un patron qui se tricote de la pointe jusqu'à la tige. Et vous allez faire du double jersey, du jersey double au niveau de la cheville pour faire ce motif, enfin, cette bordure qui est un peu, comment dire, vous avez une languette à l'arrière pour pouvoir tirer votre chaussette dans les baskets, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça tienne bien au pied correctement. Et j'ai fait du jersey double pour ne pas faire des côtes. Ce patron-ci, il a été fait qu'en une seule couleur, mais vous pouvez tout à fait le faire en deux couleurs parce qu'en fait, le talon se fait après coup. Donc, c'est un patron qui est vraiment débutant, en fait. Le patron Horta Socks, c'est vraiment fait pour les débutants en chaussettes avec des adaptations. J'ai prévu 4 tailles dans le patron et il vous faut entre 200 mètres et 275 mètres de fil. Alors, si vous voulez le faire plus long, il vous faudra plus de fil forcément. C'est de la fingering. J'avais utilisé de la West Yorkshire Spinner pour pouvoir les faire. Ce patron-ci, j'y ai ajouté une broderie derrière, la broderie Kogin. La broderie Kogin, c'est une broderie typiquement japonaise où on tire les fils, on fait des longs bras. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire si vous n'avez pas envie de faire de la broderie Kogin. J'avais juste envie d'introduire une technique de broderie à l'arrière de la chaussette. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 et 2,75 pour pouvoir les faire. Je vous ai dit, il y a 4 tailles de chaussettes, il est en français, il est en anglais et il est au prix de 6,89 €. Ce sont les Horta Socks et vous les trouvez sur Ravelry et sur mon site internet. Un patron de chaussettes au crochet. Alors, je ne suis pas convaincue par les patrons de chaussettes au crochet. Voilà, donc j'ai choisi un patron en n'étant pas hyper convaincue. Pour moi, ce patron-ci, c'est plutôt un patron de chaussettes que vous allez porter à la maison et pas dans des chaussures parce qu'on voit bien qu'en fait, le point est relativement épais, mais rien ne vous empêche de faire des chaussettes pour rester à la maison. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des chaussettes pour les mettre dans vos chaussures. C'est les Fireside Socks d'Acro-Crochet. Les patrons sont en français et en anglais. C'est un patron qui a été fait en fingering et il vous faut 8 mailles et demie et 8 rangs en 10 cm. Donc la maille est quand même relativement épaisse quand vous regardez. C'est un motif texturé. Donc, ça nécessite quand même soit de vous mettre ça dans des grosses chaussures, soit de vous les porter à la maison, parce que pour moi, dans des petites chaussures, alors c'est personnel, hein, c'est pas le genre de patron que je ferais. Ce patron-ci, il est fait avec un crochet 3,5. Il vous faut entre 267 et 588 mètres de fil, en fonction de la taille de pied, forcément. On
La taille du pied ici, c'est le tour de pied qui est de 18 à 28 cm. Donc, on est sur un pied très fin à un pied très grand. Donc, on est plutôt version adolescent, homme. Donc, c'est ça qui fait que vous avez une variation quand même importante au niveau du fil et en fonction de la tige, forcément. Et puis, mine de rien, ça a l'air d'être un point qui est quand même gourmand. Ce patron, il est en terminologie américaine, il est en anglais et en français parce que Accro Crochet est une créatrice canadienne. Il est au prix d'ailleurs de 10 dollars 60 canadiens, c'est-à-dire 7 euros, 0,8 en fait. Donc, ce patron, je vous dis, il est en français, en anglais. C'est un talon après coup, il est construit à partir de la pointe et c'est un patron écrit. Et elle dit qu'il est aussi disponible gratuitement, donc vous pouvez le trouver gratuitement aussi sur son site internet à mon avis. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, les crocheteurs, ils n'ont pas tout à fait le même économique que les tricoteurs, enfin designers tricoteurs. Souvent, ils proposent des patrons gratuits sur leur blog et ils sont rémunérés par les publicités qui sont sur leur blog. Les designers tricot, en fait, en général, ils ne font pas ça. Ils font acheter carrément le patron. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez payer le patron. Hein. Soit vous l'avez en version papier bien propre, soit vous allez devoir l'imprimer sur un blog avec 56 000 pages, avec des publicités, ce genre de choses. Ça, c'est une question de point de vue. Donc, vous pouvez le trouver gratuitement et vous pouvez tout à fait l'acheter sur Ravelry au prix de 7 euros. Parlons top d'été maintenant, parce qu'il y a peut-être une chose qu'on a envie de tricoter ou crocheter en été, ce sont des tops. Alors, le premier patron que je vous propose, c'est Sophoryne d'Audrey Borrego. C'est un patron qu'elle a sorti en mai 2024. Ce patron-ci, je l'ai choisi parce qu'en fait, il est polyvalent. Soit vous avez une version rayée, soit vous avez une version unie avec un motif de texture qui ne sont que du point mousse, en fait, hein, des petits ridges, comme on dirait en anglais, des petites rayures, non, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Bref, des petites rayures unies hein, en point mousse pour pouvoir donner ce motif ici, ou alors vous partez carrément sur une version rayée. Il est polyvalent, pourquoi? Parce qu'en fait, il est sans manches, mais vous pouvez rajouter des manches. Et en plus, il est polyvalent parce qu'il y a plein de tailles prévues, si je ne me trompe pas, 75 à 170 cm, donc de tour de poitrine. Le tour de poitrine du tricot terminé, c'est 80 à 170 cm. L'aisance prévue est de moins 5 à plus 5 cm, donc soit vous le portez près du corps, soit vous le portez avec une petite aisance. Il est prévu en anglais. En français, elle l'a tricoté avec un fil de Pearl Sew, qui est un mélange de coton et de bambou, qui donne un peu de structure, en fait, le coton, ce que ne donne pas du tout le bambou. Le bambou, c'est un fil très beau. Elle a tricoté, elle donne des idées. L'échantillon est de 23 mailles au 35 rangs. Il faut 510 à 1270 mètres de fil. Donc, pour la plus grande taille, on est sur 1200 mètres, donc un peu plus de 3 écheveaux. Voilà, ça dépend si vous allongez le corps, parce qu'il faudra peut-être allonger le corps si vous ajoutez des manches, forcément. Hein. Si vous ajoutez des manches, ça prend plus de fil. Que dire de plus? Il est gratuit ce patron puisque Audrey a arrêté sa carrière de designer. Elle a laissé tous ses patrons disponibles sur Ravelry. Donc, ils sont tous gratuits. Donc, ils sont bien écrits. Franchement, lancez-vous. C'est l'occasion de découvrir un autre designer si vous n'avez jamais fait tricoter d'un autre designer. Elle a plein de patrons gratuits qui sont franchement sympas. Donc voilà, ce patron-ci, c'est un patron top, rayé, pas rayé, à manche, pas à manche. Pourquoi pas? Vous pouvez allonger les manches. Si vous n'avez pas envie de les faire à mi-bras, vous pouvez les faire à mi-coude. Il est vraiment très versatile. Et vous avez de quoi vous amuser en vacances sans trop prise de tête, parce qu'il n'y a pas plein de textures. Ce sont soit des rayures, soit un petit motif ici sur le côté. Parlons crochet maintenant, et d'un patron qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois de juin. C'est le Flamatank de Nomad Stitches. Ce patron-ci, ce n'est pas le patron qui m'a attiré de la designer, enfin le motif de la designer, pas le motif, le prototype de la designer, mais c'est le prototype d'une de ces testeuses qui m'a particulièrement intéressée. Ce patron-ci, c'est un patron de crochet en brioche crochet uni. Donc, vous avez un jeu de textures. Ce qui est joli, c'est les motifs, c'est pas des vagues. On a des motifs un peu imbriqués qui sont très jolis, je trouve. Ça donne vraiment une jolie finition au top, avec cette bordure un peu festonnée qui donne envie de continuer, qui est simplement donnée par le motif. Hein. Ce n'est pas un travail spécifique, c'est le motif qui donne cette bordure festonnée. Ce patron-ci, donc je vous dis, il sortira en juin, donc il n'est pas encore disponible, mais il va être bientôt disponible. Elle l'a fait en coton mérino de Knitting for Olive. Elle a utilisé un crochet 3,5, 26 mailles ou 23 rangs en crochet.
Il vous faut 470 à 1264 mètres. Il y a 9 tailles prévues, de 67 cm de tour de poitrine à 164 cm de tour de poitrine. Terminologie crochet américaine et donc il n'est qu'en anglais. Ce patron-ci, il sera au prix de 8 $, si je ne me trompe pas. Non, 8 livres sterling, donc 9 € et quelques. Et ce que j'aimais beaucoup aimer, c'est la version de cette dame qui est en blanc, qui a allongé le corps. Et je la trouve très jolie, très saillante, en fait, cette version-là. C'est celle qui m'a attiré l'œil, parce que là, ici, je le trouve un peu court. Donc moi, j'aurais tendance à rallonger le top pour pouvoir le faire plus long. Et elle explique pour moi, je pense qu'elle a fait 1 à 2 répétitions en plus pour pouvoir allonger le corps. Donc ça, ce patron-ci, c'est le Fiamma Tank de Nomad Stitches, qui sera disponible le mois prochain, en fait. Si vous me regardez dimanche, ben, c'est déjà le mois prochain. Je ne sais pas exactement la date, je pense qu'elle ne l'a pas mis, elle a mis juin. Donc, on va la voir bientôt. Je ne sais pas quand, mais vous allez la voir bientôt. Ce que vous pouvez faire, plutôt qu'un petit projet, c'est d'envisager de faire un grand projet, mais un grand projet en morceaux. Donc, quelque chose que vous allez faire en petits carrés, par exemple. Ben, on peut penser au granit, par exemple, ou en modulaire. Eh bien, j'ai choisi 2 patrons de couverture. Moi, quand je suis allée en Islande, j'avais pris avec moi des pelotes et des aiguilles parce que j'avais, ben voilà, valise oblige. En plus, on avait des enfants, des petits-enfants, donc on ne pouvait pas prendre tant de valises que ça. Et donc, j'avais choisi des plots et je faisais ma login cabine blanquette à cette époque. Donc, je pouvais faire quelques petits carrés. Donc, en plus, on était en camping-car, donc j'avais pris quelques plots. Je crois que j'ai fait 3 carrés sur le voyage de 2 semaines. Mais ça peut être un excellent projet à faire, c'est de faire des petits carrés qui sont répétitifs et qui ne vous prennent pas la tête lorsque vous partez en vacances. Le premier patron que je vous prends, c'est la Birling Blanket de Kate Davis. Cette patron-ci, ce sont des carrés en dentelle, mais une dentelle pas compliquée, où on part du centre et on a le motif de feuilles, donc 4 feuilles, et du point mousse. Et puis, quand vous avez fini vos carrés, vous allez les bloquer à taille et puis vous allez faire tout en point mousse pour pouvoir les rejoindre. Donc, vous pouvez vous amuser à faire vos carrés quand vous êtes en déplacement et puis quand vous aurez besoin de tout joindre, vous le ferez à la maison. Ce patron-ci, il est fait en sport, dans le fil de Kate Davis, qui est un fil de laine en sport. Donc, elle a un échantillon de... elle ne le précise pas. Elle dit qu'il y a 6 répétitions par carré. 6 répétitions de je ne sais pas quoi, en fait. En par carré, la jauge. Il faudrait voir le patron pour que je sache de quoi elle parle. Ce patron-ci, elle l'a fait en 3,25. Elle a utilisé 1500 mètres. Il est en anglais, une seule taille, mais vous pouvez tout à fait adapter ce que vous avez envie d'adapter. Si vous voulez faire plusieurs motifs, ben, vous pouvez faire plusieurs motifs. La taille finale est de 98 cm sur 98 cm. Que dire de plus? Ben, pas grand-chose. Le prix est de 6,22 € et il fait partie d'un livre de 12. Elle a fait un e-book de 12 patrons qui est Inspired by Hailey. Donc, vous avez dans l'e-book, vous avez 2, 3, 4 pulls. Vous avez des châles, non, 5 pulls, des châles, bonnets, chaussettes et le patron de couverture. Et ça, c'est fait avec son fil, qui est, je vous dis, je pense, un 100% laine, 50% Shetland, 50% Cheviot. Cheviot, c'est une race de mouton. Le Shetland, c'est aussi une race de mouton, donc c'est du 100% laine. 110 mètres ou 50 grammes, elle dit sport, mais pour moi, du 220 mètres ou 50 grammes, c'est plus de la diquée que de la sport. Donc, elle a utilisé 3, 6, 7 couleurs différentes, mais libre à vous d'explorer plein de possibilités et de choisir plein de couleurs différentes si vous avez envie de choisir plein de couleurs différentes. Un autre patron, c'est un patron de crochet. Alors, il y a beaucoup plus de patrons modulaires crochet qu'il n'y en a au tricot. Celui-ci m'a particulièrement intéressé parce que je le trouve très raffiné. C'est la Painted Anemones Blanket au crochet de Sandra Paul. Donc ici, vous allez faire plein de petites fleurs et après, vous allez joindre et puis vous allez faire la bordure en une sorte de dentelle. Je trouve ce patron très, très raffiné. Ça change un peu des granits. Ce patron, il est prévu en 3 tailles. Vous avez de 2835 à 6401 mètres. Donc, vous imaginez la quantité de fil. Moi, c'est une très, 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 très grande couverture. Il est au prix de 5 livres sterling, donc 6,22 €. Elle l'a fait en stonewash. La stonewash, c'est un fil que moi, j'ai déjà essayé. Alors, il est sympa, en fait. C'est un cœur de coton sur lequel est soufflé de l'acrylique, si j'ai bon souvenir. Le problème, c'est que ça bouloche. Donc, en couverture,
je serais un peu résistante, je prendrais un fil un peu différent personnellement. Si je regarde ce qu'ont utilisé les gens, ils ont utilisé de la stone wash, mais il y a des gens qui ont utilisé plus des fils en acrylique, par exemple. Moi, je me dis qu'en Holzgarn, ça peut être sympa aussi de faire d'utiliser de la Holzgarn pour faire ce genre de couverture. Elle a utilisé de la Scapious River Washed, qui est un peu le même style que la stone wash. Je pense que la River Wash n'est pas mouchetée, la stone wash, oui. Donc voilà, moi personnellement, la stone wash, je l'ai bien aimée, je l'ai travaillée, je la trouve sympa à travailler, mais ça finit par boulocher. Une couverture, ça va être soumis quand même à pas mal de mouvements, donc je ne le ferai pas en stone wash. La terminologie, c'est US et anglaise, donc il n'est qu'en anglais. Le patron est disponible, donc je vous l'ai dit, à 5,22 €. Vous pouvez le trouver aussi sur son site internet. Elle dit niveau intermédiaire. Donc, elle a mis des tutoriels photos pour les points spécifiques pour aider à pouvoir joindre les motifs ensemble. Donc, vous allez pouvoir faire plein de petites fleurs. C'est l'occasion. Vous prenez plusieurs pelotes et vous allez faire vos petites fleurs au fur et à mesure pour pouvoir faire votre couverture et vous allez la joindre une fois que vous êtes chez vous pour ne pas vous trimballer 25 couleurs. Je pense qu'elle a utilisé en tout, pas 25, mais pas mal de couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 couleurs. On n'était pas loin, j'étais pas loin en disant 25. Donc, elle met dans la description, elle met toute la quantité de fils qu'elle a utilisée. La couleur A, c'est la couleur la plus principale. Et donc ça, par exemple, elle a utilisé beaucoup de fils pour pouvoir faire le blanc autour et la bordure. Et bon, évidemment, vous pouvez tout à fait envisager de faire ça avec des restes. Si vous avez envie de faire ça avec des restes, il faut juste s'arranger pour qu'elle soit coordonnée. Donc c'est la Painted Anemone Blanket. Pourquoi pas faire quelque chose pour la maison aussi? Alors ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je suis en vacances. L'année dernière, j'ai fait une petite poule. Et ça m'a pris 1 an pour la faire quand même. Je l'ai fait commencer en Loire. Mais bon, le fil étant pas adéquat, je vous en ferai un retour de ce patron-là. C'était surtout une question de fil et qui s'en mêlait, etc. En plus, c'est une technique, c'est du double knitting. Voilà, ça c'est le projet que j'avais lancé quand j'étais partie en vacances en me disant je le finirai. Donc je l'ai fini il y a quelques jours pour vous dire le temps que ça a pris. Ça m'a pris la tête quand même. Donc, je vous propose autre chose que du double knitting. On va commencer par du crochet et c'est du mosaic knitting, le tumbling block towel, donc une serviette. Moi, j'aime bien faire des serviettes pour couvrir mon pain. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois. J'aime bien surtout faire celle d'Amy et Marie. Et j'aime bien ce motif-ci, parce que c'est un motif particulièrement géométrique que je trouve très joli. Donc ça, vous pouvez soit faire la serviette, soit faire une petite manique, parce qu'en fait, elle a un e-book avec les 2 patrons. Moi, j'ai juste la serviette, parce que des maniques, j'en ai déjà plein. J'ai envie de faire la serviette, je ne sais pas quand. Je la ferai un jour, peut-être, je ne sais pas quand. Il vous faut de la diquée pour pouvoir le faire. Il vous faut environ, que je retrouve l'information, il vous faut entre 91 mètres pour la couleur contrastante et 126 mètres de couleur principale pour faire le motif. Donc pour faire la serviette qui fait 30 cm sur 42, donc quelque chose comme ça. Il vous faudra 1 à 2 pelotes de coton. Ça dépend un peu le coton que vous prenez. Souvent, les pelotes de chez Hobby, par exemple, indiquées font 100 mètres. Donc, vous aurez besoin d'1 pelote pour la couleur contrastante et de 2 pour la couleur principale. Ce patron-ci, il est au prix de 5,83 €, donc 5,83 $, donc 5,38 €. Et l'e-book est au prix de 6,36 €. Il n'est qu'en anglais. C'est du mosaic knitting. Ça, c'est vraiment le patron que vous pouvez vous lancer pour pouvoir apprendre l'anglais parce que ce n'est pas compliqué. En plus, vous avez un diagramme et vous avez les explications en écrit. Donc, vous pouvez tout à fait partir soit sur le diagramme, soit sur les explications en écrit. Et elle a utilisé des aiguilles 4 mm. Et l'échantillon est de 24 mailles au 44 ans. Vous pouvez tout à fait envisager de le faire en fingering si vous voulez. Il sera juste plus petit. Ou en worsted si vous voulez. Il sera juste plus grand. Donc, c'est le patron d'Amy Marie, le Tumbling Block Towel. Un patron de crochet maintenant, manique, c'est la Mosaic Starburst Washcloth. Je la trouve très jolie. C'est l'occasion d'essayer l'overlay crochet avec un patron gratuit.
en anglais, malheureusement qu'en anglais, terminologie américaine. Elle a utilisé du fil Aran, donc un fil qui est plus épais que de la Diké, c'est l'équivalent de la worsted. C'est un fil qui se crochette en 5 mm. Il vous faudra entre 119 et 146 mètres pour le faire. Il est disponible sur Ravelry au prix de 3,92 € et comme chez beaucoup de créateurs de crochets, il est aussi disponible sur son blog de manière gratuite. Donc vous pouvez tout à fait l'avoir de manière gratuite, je me répète, avec plein de pubs, soit vous l'achetez sur Ravelry. Et elle a utilisé de la Hobby I Love de This Cotton. Hobby Lobby, c'est une marque américaine. Vous trouvez tout à fait l'équivalent chez Hobby ou dans n'importe quel, chez DMC, chez n'importe quel magasin, Rico par exemple, qui fait du fil Aran en coton. Et si vous n'avez pas de fil Aran, vous pouvez tout à fait doubler votre fil, mettre par exemple un Diké et un fingering ensemble pour pouvoir avoir un fil. Alors ça va être plus difficile à gérer, mais vous pouvez tout pour obtenir l'épaisseur que vous avez envie. Et si vous avez envie de le faire en Diké, vous pouvez tout à fait le faire en Diké si vous avez envie de le faire en Diké. Elle dit qu'il fait en taille. Elle ne le précise pas, la taille. Alors, on voit la louche dessus. Ça doit être relativement grand. Elle dit une seule taille. Elle dit par contre qu'il y a plus de taille disponible dans les notes de son patron. Donc, voilà pour ce patron, qui est un patron aussi que vous pouvez tout à fait faire en vacances, en transit, dans la voiture, dans l'avion, dans le train, pourquoi pas. Donc, c'est le Mosaic Starburst Waistcloth de Juniper and Oaks. Et pour terminer, pourquoi pas, 2 petits patrons de doudou. Alors, doudou déco. Tout premier patron, je vous en ai déjà parlé, c'est celui-ci, Agi de Sheep. Donc, ce patron-ci, j'ai très envie de le faire en pérégrine. J'ai déjà fait la petite canne, je vous en ai déjà parlé plein de fois de la petite canne. Ce patron-ci, je veux le faire en pérégrine et le faire avec en fingering et le petit gilet de berger là. Je ne sais pas avec quoi je vais le faire. Je pense que je vais le faire aussi en pérégrine. Peut-être que je rajouterai un brin de mohair, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on fait des boucles. Hein. Je vous en ai déjà parlé de cette technique. Vous faites des boucles pour pouvoir faire comme si c'était des boucles de toison de mouton. On lui fait sa jolie petite robe, vous voyez. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ce que fait Cynthia Vallée. Donc ça, c'est Agi the Sheep de Cynthia Vallée. Vous le trouvez dans ce livre-ci, Moosh and Friends. Cynthia Vallée, c'est une créatrice française. Elle vit en Angleterre. Et il est disponible en anglais et en français. Je pense qu'elle vit en France ou en Suisse. Je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. J'ai presque tendance à avoir envie de tous les faire. Si j'avais le temps, je les ferais tous. Il vous faut des aiguilles 2 mm pour le faire et 2,75. Elle a utilisé de la tuku wool. La tuku wool, c'est une laine finlandaise, donc c'est une laine assez rustique pour pouvoir le faire. Moi, en pérégrine, je vais essayer pour vous montrer un peu ce que ça donne, la pérégrine, dans ce genre de petit doudou. Il fait environ 20 cm, le Agi the Sheep. Elle a, dans le patron, vous avez le patron pour faire Agi, vous avez le patron pour faire la robe, vous avez le patron pour faire le gilet de berger. Ce livre, je l'ai payé au prix de 27,90 € chez Sip & Knit. Il en vaut vraiment la peine. Il est vraiment très bien fait. Voilà, c'est vraiment... C'est le genre d'achat que je ne regrette pas. Je n'achète, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ou il y a 2 semaines, je pense qu'il y a des livres que où je ne suis pas convaincue par l'achat, mais parce que j'achète relativement peu de livres de modèles, mais celui-ci, c'est vraiment un très très chouette livre. Et honnêtement, comme moi, je ne suis pas une experte dans le design des doudous, ben voilà, c'est le genre de choses que j'ai très envie de faire et de les faire tous, parce que je les trouve tous très mignons. J'ai commencé par la canne, et je vais faire les moutons, je ne sais pas quand, mais je le ferai. Donc c'est Agi the Sheep, qui est trouvable pas sur Ravelry, malheureusement. Il faut acheter le livre, et vous le trouverez certainement soit dans votre mercerie, soit en ligne, hein, pourquoi pas, vous le trouverez en ligne. Il a été créé en avril 2023 et je pense que je vous ai tout dit de ce patron qui vaut vraiment la peine parce que c'est très bien expliqué. Franchement, c'est très bien expliqué et vous trouverez aussi le livre en français si vous n'avez vraiment pas envie de passer en anglais. Donc, c'est Agi the Sheep de Cynthia Vallée. Et pour terminer, c'est un patron d'Elena Dorogina, je ne sais pas exactement comment on dit, Elena Dorogina, Cozy Corner. Alors,
créatrice-là, moi, je l'ai découverte sur Instagram et je trouve qu'elle fait des trucs, mais ultra mignons. Alors, je vous montre celui-ci, mais j'ai eu du mal à choisir. J'ai quelques-uns de ces patrons, mais je trouve que ça fait très joli. Alors, c'est du tricot, du crochet qui se crochette vraiment avec un petit crochet de 25 avec un fil sport, et je trouve que ça a une finition, ça a un style, c'est vraiment, ça change un peu de ce qu'on trouve des amigurumi un peu très enfantins. Vous pouvez faire une petite déco, pourquoi pas. Il y a plein de petites maisons qui sont faites, dont notamment une maison à pain d'épices. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y a le petit coussin, il y a la petite plante, il y a le petit chat, il y a la lampe. C'est Cozy Corner. C'est vraiment un très joli patron, je l'ai lu. Le patron, j'en ai un autre, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est un autre fauteuil. Et ça me donne envie de créer mon petit décor avec le petit mobilier et les petits personnages pour pouvoir mettre sur un endroit où je travaille, voilà, pourquoi pas dans mon bureau. Ce patron-ci, il est au prix de 10,07 $, donc 9,30 €. Il se fait avec du coton forcément alisé. Chez elle, elle a utilisé du coton alisé, qui est un coton en dentelle, 600 mètres ou 100 grammes, parce qu'elle crochette, à mon avis, assez serré. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est spécifié comme étant un fil sport. Aucune idée. Alors qu'il est spécifié à côté sur un fil dentelle. Bon, bref, en 2,25, moi, je serais tendance à prendre un fil fingering pour avoir quelque chose de crocheté serré. Parce que les amigurumi, la déco, il faut crocheter serré pour éviter que la bourre ne s'échappe. Alors, elle a vraiment dans le patron quelque chose qui est détaillé de pas à pas. Ce patron-ci, je pense qu'en fait, il faut rajouter des morceaux de carton, il faut rajouter peut-être des petites tiges en métal pour pouvoir faire, par exemple, les pieds de la lampe. Donc, vous aurez besoin de plein de petites bricoles pour pouvoir le finaliser correctement. Mais vous pouvez tout à fait le commencer en vacances. Vous prenez tout le matériel que vous avez envie pour pouvoir le faire. Ce patron-ci... donc, je vous l'ai dit, hein, elle explique la quantité de fil qu'elle a utilisé, les couleurs qu'elle a utilisées, le crochet de 25. Voilà, elle dit qu'il faut forcément de quoi bourrer, il faut une aiguille à tapisserie, des ciseaux, des marqueurs, du carton que vous allez découper selon les formes qu'elle fournissent dans le patron pour pouvoir avoir les pieds du canapé, par exemple. Elle dit de la colle, voilà. Et elle dit du papier adhésif pour les pieds je vais y arriver, les pieds de la lampe. Donc voilà pour le patron. Vous pouvez le trouver sur Ravelry, je vous l'ai dit, et je pense que sur Ravelry. Donc c'est le Cozy Corner de Elena Dorogina. Je vous incite à aller voir, c'est franchement très mignon, ça change un peu de ce qu'on trouve habituellement dans les créateurs d'amigurumi. Donc vous l'aurez compris, tricoter en vacances, ça doit rester un plaisir. C'est un moment où on peut tricoter sans pression, sans deadline, sans obligation d'être performant. Donc faites-vous plaisir. Choisissez des patrons qui vous font plaisir, qui sont sans prise de tête, où vous n'avez pas besoin de changer 56 000 fois de feuille, où vous allez vous dire « Ah zut, je ne sais pas accéder à YouTube, je ne sais pas accéder à Ravelry, je ne sais pas accéder à ma communauté » et vous commencez à vous arracher les cheveux. Choisissez quelque chose de simple, qui vous donne du plaisir, qui vous permet de vous détendre. Donc c'est ça, tricoter en vacances, c'est vous apporter quelque chose de bénéfique, qui vous donne envie de continuer, où vous n'allez pas jeter le truc par la fenêtre parce que ça finit par vous énerver, parce que vous avez perdu une maille, alors que vous avez dû vite faire emballer votre tricot pour pouvoir sortir de la voiture. Donc voilà, tricoter en vacances, ça doit rester sans pression. Si vous avez d'autres patrons à partager, si vous avez des petites astuces à partager quand vous partez en vacances, n'hésitez pas à les mettre ici en commentaire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager, mettre un j'aime pour faire vivre la chaîne, à mettre un commentaire si vous avez envie de mettre un commentaire, à me faire des suggestions de nouvelles vidéos si vous avez envie de faire des nouvelles suggestions de vidéos. Et ce sera à samedi prochain.